Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir insérer ce mail timer, d'accord? Très intéressant lorsqu'on va faire la promotion de produits ou d'une formation par exemple, où vous allez tout simplement indiquer aux personnes qui sont sur cette page que, évidemment, cette offre est bientôt terminée. Donc là, vous allez pouvoir utiliser cet petit outil qui est gratuit, en tout cas, et vous allez pouvoir l'intégrer directement dans Google Sites. Donc là, ici, il suffit d'aller sur leur site et on va tout simplement avoir la possibilité de choisir une template. Donc vous avez la possibilité ici au-dessus de choisir différents templates, d'accord? Je vous laisse choisir à votre guise celle qui va évidemment aller le mieux avec votre site internet. Vous choisissez celle qui vous plaira. Ensuite, très important, vous allez tout simplement pouvoir changer ici le le time, ça veut dire l'heure et la date. Ok, vous allez pouvoir changer à quel moment ça va s'enclencher. Vous allez pouvoir donner le nom à votre timer, choisir la time zone, le langage et puis le font size. Donc moi j'ai choisi 72 pixels. Ensuite vous avez la possibilité d'aller sur Font Family et là vous allez pouvoir aussi choisir parmi tous les différents types de fonts qui sont disponibles. Ok. Ensuite on arrive à la couleur. Comment changer les couleurs? Il suffit tout simplement de venir ici et de modifier. Vous allez voir que ici vous avez un visuel en direct qui vous permet de voir les modifications très rapidement. Ça, c'est vous qui voyez. Hop, voilà, vous avez différents types, hop, de couleurs que vous allez pouvoir intégrer très facilement. D'accord, moi je vais rester sur le rouge. Et vous allez faire pareil pour le texte. Vous allez pouvoir changer ici le texte. Donc là, si je mets du vert, vous allez voir que ça va être en vert, etc., etc. Vous avez compris, c'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir changer le background aussi. Vous allez pouvoir modifier comme ça le background couleur et avoir quelque chose en jaune, par exemple, si vous avez un site internet avec votre background en jaune. Donc nous, on va rester en blanc. Et alors, une fois que c'est fait, vous allez avoir ici en dessous des paramètres, on va dire, avancés. Vous allez pouvoir faire des petites choses, advanced color, etc., etc. Vous allez pouvoir, encore une fois, modifier chaque partie, donc par exemple du jour. Ici, vous allez pouvoir changer vraiment toutes les couleurs des heures, ici, minutes, etc., etc. Vous allez pouvoir vraiment, vraiment customiser vraiment les couleurs que vous voulez. Vous allez aussi pouvoir ici malheureusement pas le faire puisque c'est une premium features. Donc ça veut dire que là, vous allez devoir payer tout simplement. Donc il y a quelques options qui sont payantes évidemment, mais dans l'ensemble, il est utilisable gratuitement. Vous aurez juste le Powered by Mailtimers qui sera visible. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le retirer. Pour pouvoir le retirer, il va falloir payer, mais ça reste encore une option quand même qui est intéressante ici. Alors à ce moment-là, il suffit de cliquer sur Save et vous avez Cancel. On va juste dire Save. Hop. Donc là, on va background picture, je vais le désactiver évidemment. Et à ce moment-là, bon bah, je clique Save et automatiquement, il va vous dire de faire un copy embed code. Et là, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille plutôt d'aller dans le dashboard et d'ici, cliquer sur Customize embed code. Et là, on va tout simplement prendre, ici, on va cliquer sur Copy HTML et on va aller dans notre Google Sites et on va cliquer et intégrer le code. Donc ici, vous allez voir que si on clique sur suivant, intégrer, il sera en petit format. Rien à voir avec ce qu'on a en haut. Alors pour la modification, il suffit de cliquer là et évidemment ici de mettre 1200 pixels, ce que vous n'avez pas si vous cliquez sur Save là, comme je vous ai montré au tout début. Donc là, une fois que vous avez fait ça et que vous allez normalement, hop, vous avez alors en plus grande taille comme au-dessus. Et là, vous êtes prêt à mettre vos produits de formation ou des offres exceptionnelles que vous allez pouvoir, comme ça, mettre en valeur pour vos clients, tout simplement. D'accord? Donc ici, moi, je vais... hop. Alors, l'avantage aussi, c'est que c'est responsif. Donc ça, c'est bien, puisque une fois qu'on est là, vous avez vu que, pas de problème, il s'adapte à l'écran. Donc que ce soit smartphone, tablette, ça fonctionne très très bien. Ok. Alors ici, on va voir la deuxième option qui était donc un deuxième widget si vous voulez. Et là, on va aller sur Command Ninja et on va pouvoir créer un widget qui va nous permettre d'avoir une sorte de timeline. Donc souvent, si on est sur WordPress, vous allez voir que ce timeline existe déjà.
pas mal de sites WordPress qui ont intégré ça. Donc là, on va d'abord aller dans Explore Catalogue et puis on va mettre Timeline. Et donc, on arrive ici, créer un timeline par exemple. Et on va tout simplement ici, si vous voulez, vous allez pouvoir faire toutes les modifications que vous voulez. Donc ici, vous allez mettre, je sais pas moi, option 01. On va pouvoir aller modifier. Vous avez différentes manières de récupérer des images. On va aller sur, évidemment, Unsplash. On va récupérer cette photo et vous avez vu automatiquement, ça change. Donc pareil, là vous mettez évidemment une petite description, vous mettez le titre, etc., etc. Vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses, rajouter des liens, etc., etc. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous avez une galerie de photos concernant des tableaux que vous avez peints, par exemple, ben, ça peut être intéressant, d'accord? Et ça peut être, parce que quand on va cliquer dessus, automatiquement on sera redirigé vers la photo. Alors ici on va faire un Save Change, et là automatiquement on va créer un nouveau projet qu'on va nommer Timeline. Bah là on va mettre projet 01 et on va pas se prendre la tête. Voilà qui est fait, Save Change. Et là on va tout simplement venir récupérer le fameux code ici et on va aller en mode iframe, copier et on va retourner dans notre Google Site, double-clic, intégrer. Ici je vais d'abord mettre les balises center et juste placer ça en dessous, au milieu pardon, CTRL-C, CTRL-V, suivant, insérer, et puis vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous avez vu que visuellement c'est pas mal puisqu'il y a un bel effet comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, souvent vous avez ça sur des sites comme WordPress, maintenant disponible sur Google Site. Alors il suffit de publier, et on va voir à quoi ça ressemble hein, directement ici, en mode... vous avez vu, c'est pas mal du tout. Je vais peut-être encore une fois, je pense pas qu'il est parti jusqu'au bout. Voilà, publier. Donc, si je retourne dans afficher le site publié, voilà, là on a vraiment complet. C'est pas mal du tout et c'est gratuit. Donc ce sont deux widgets que vous allez pouvoir intégrer dans votre Google Sites. C'est gratuit et ça peut rendre plus joli votre site et très utile en tout cas au niveau du mail timer. D'accord? Donc n'hésitez pas à liker hein, si vous aimez le contenu de la chaîne, à vous abonner, à partager un maximum. Et évidemment, je mettrai tous les liens en dessous de la description de la vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.